Shalom. Je désire que le pasteur prie pour moi ce matin. Seigneur notre Dieu, je viens te recommander ton serviteur. Nous devions l'avoir les dimanches passés, mais il était faible dans son corps. Et il est encore convalescent et nous le recommandons entre tes mains. Que ton onction se repose sur lui et que tu puisses le bénir. Seigneur, qu'il soit maintenant ta bouche, ton porte-parole, et que cette parole qui sortira de la bouche soit une bénédiction pour toute l'assemblée. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Merci. Merci, pasteur. Shalom. Merci, pasteur, pour cette marque de confiance et de sollicitude envers nous. Merci l'Église Arche Lemba pour votre affection et votre amour envers nous, et recevez les salutations de la borne Upen. La semaine passée, lorsque je devais me préparer pour venir les dimanches, arrivé au 3e jour, je ne me concentrais pas. Le corps était faible et j'ai appelé le pasteur pour lui dire « S'il vous plaît, pasteur, je ne vais pas attendre la dernière minute pour vous surprendre. Mon corps ne répond pas. » Et le pasteur m'a compris. Shalom. Merci pour vos prières. Ce matin, la parole que nous allons partager s'inscrit dans les thèmes que nous avons partagés au mois de mars, si ma mémoire est bonne. Ayons le mal en horreur. Je bénis Dieu pour tous les enfants qui étaient au camp biblique, qui nous ont enseigné beaucoup de choses. Et cette réflexion que nous allons avoir ce matin est motivée par la tragédie que j'ai vue parmi les enfants. C'est une restitution que je veux vous faire en quelques termes. Nous avons vu des petits enfants, adolescents, juniors, renvoyés au sol, poussant des cris déchirants. Et quand on suivait bien, c'était l'oppression satanique, c'était la manifestation démoniaque. Nous avons prié, mais nous avons pris aussi le temps d'écouter ces enfants. Shalom. En écoutant nos enfants, nos petits-enfants, le problème qui touche les enfants, c'est quoi? La méchanceté. La haine. Ils sont petits, mais ils sont déjà gangrénés par la haine. Est-ce que je me fais comprendre? La colère. La colère pourquoi? Papa a quitté notre maman. La colère pourquoi? Maman est allée avec un autre et nous a laissés. La colère pourquoi? La haine pourquoi? La marâtre nous maltraite. La haine, la colère, l'esprit de vengeance. Et bref, un environnement d'ordure spirituelle.
Et pendant que je réfléchissais, nous étions là, dans la cour du camp biblique, et je voyais les corbeaux qui descendaient sur des poubelles. Et l'Esprit me dit, voici comment les démons descendent sur les cœurs pleins de haine, sur les cœurs pleins de colère, sur des cœurs pleins d'inimitié et d'animosité, sur les cœurs pleins de vengeance. Poubelle spirituelle. Cependant, ces enfants viennent des familles chrétiennes. Lisons s'il vous plaît Matthieu 5. Nous allons lire du verset 43 jusqu'au verset 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Quelle parole! Père céleste est notre Dieu. Avec faiblesse, ô Dieu, je viens me jeter dans tes bras. Pose ta main sur moi et bénis ta parole. Purifie mes pensées, purifie mon cœur. Accomplis tes objectifs ce matin et bénis ton peuple. Amen. Je vous prie de souligner ces passages. Mettez-les en relief, s'il vous plaît. Car nous avons ici, plus que les articles d'une constitution des hommes, nous avons ici une règle divine de vie pour les enfants de Dieu authentiques. Nous avons ici un enseignement puissant et déconcertant. Ces passages m'ont inspiré ces sujets. 4 défis relationnels pour soutenir les thèmes du pasteur. 4 défis relationnels des héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Alléluia. 4 défis relationnels des véritables enfants de Dieu. Frères, sœurs en Christ, aimer ceux qui nous aiment n'est pas une vertu. Aimer ceux qui sont bons avec nous n'est pas du tout une vertu. Bénir ceux qui nous bénissent n'a rien d'exceptionnel. Bénir ceux qui nous bénissent n'a rien de spécial. Les païens n'aiment-ils pas eux aussi ceux qui les aiment? Les païens ne font-ils pas du bien à ceux qui sont bons envers eux? Mais un païen, un homme naturel, un homme non régénéré, oui, ne peut pas aimer ses ennemis. Est-ce que je me fais comprendre? Un homme non régénéré, une femme non régénérée ne peut pas, elle est incapable d'aimer ses ennemis. Pourquoi? Sa vie est réglée sur un standard naturel. Sa vie est réglée sur un standard
que je qualifie d'hormonal. Est-ce que je me fais comprendre? Un standard hormonal. Sa vie est réglée sur un standard instinctif, un standard primaire, un standard inférieur. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, ces standards inférieurs, ces standards primaires est adopté malheureusement par un plus grand nombre, parmi lesquels des enfants de Dieu malheureusement. Standard primaire, standard hormonal, mais qui est adopté malheureusement par la majorité des hommes et des femmes et trop malheureusement par certains enfants de Dieu. Qu'est-ce qui en découle alors comme conséquence? Conséquence de ces standards inférieurs, nous vivons des relations difficiles. Nous vivons des relations compliquées. Nous vivons des relations dangereuses, des relations graves. Un vrai disciple de Jésus-Christ, sel de la terre et lumière du monde, c'est celui qui vit selon les standards ou les valeurs soutenues par son maître. Alléluia. Et non selon les standards du monde, non selon ses émotions, non selon ses sentiments, non selon ses humeurs. Héritier et co-héritier de Dieu, c'est celui-là. Alléluia. C'est lui qui vit selon le standard de son maître. En effet, étant héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ, nous sommes défiés à garder les standards du royaume de Dieu. Nous sommes défiés de vivre selon l'éthique du royaume de Dieu. Aimer notre Dieu et aimer notre prochain. Alléluia. Aimer notre Dieu et aimer notre prochain. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le deuxième aspect, aimer notre prochain. Alléluia. Oui, frères et sœurs, la vie de l'enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ, doit refléter la vraie justice de Dieu, la justice pure et les attitudes pieuses de Dieu. Ainsi donc, pendant ces quelques minutes, je vais m'efforcer avec la grâce, par la grâce de Dieu, à répondre aux questions suivantes. Qu'entendons-nous par défi relationnel? Qui sont les véritables enfants de Dieu? Quels sont les 4 défis après quoi nous allons conclure? Amen. Bien-aimés en Christ, depuis la chute d'Adam et Ève, le monde est plongé dans le chaos. Remarquons s'il vous plaît, le premier crime sur cette terre n'a pas été commis par un brigand. Le premier crime sur cette terre n'a pas été commis par un assassin de grand chemin. Le premier crime sur cette terre n'a pas été l'œuvre, oui, d'un névrosé. Non, le premier crime que la Bible nous présente a été commis par le frère aîné sur son jeune frère. Est-ce que nous réalisons cela? Le premier crime, le premier assassinat, le premier meurtre dans le monde conçu, créé par Dieu, a été commis par le frère aîné sur son jeune frère. Et nous nous rappelons de Caïn et Abel. Tant que les rapports entre les hommes
seront difficiles et même impitoyables dans le monde, l'Église de Jésus-Christ doit et devra toujours prêcher, enseigner la vérité qui libère, sans équivoque. Alléluia. La vérité qui libère, sans mélange. La vérité qui libère, sans parodie. Comment peut-on vivre aujourd'hui la foi chrétienne dans un environnement cruellement impitoyable? Comment peut-on vivre la foi chrétienne, bien-aimé en Christ, là où règne la haine, l'inimitié, l'animosité, l'esprit de vengeance, la colère? Frères, sœurs, oui, que nous les voulions ou non, la vie chrétienne est faite de défis. La vie chrétienne est faite de défis. Et qu'entendons-nous par défi? C'est l'action de défier. C'est une déclaration provocatrice par laquelle on signifie à quelqu'un qu'on le tient incapable de faire quelque chose. Mettre quelqu'un au défi de faire quelque chose est une expression que nous entendons souvent. Et dans la vie professionnelle, pour occuper certains postes, pour avoir la promotion, l'employé, oui, est soumis au défi. Alléluia. Oui, on met les travailleurs au défi de prouver certaines qualités, prouver sa loyauté, prouver sa discrétion, prouver son sens d'intégrité, prouver sa compétence. Alléluia. Pour occuper certains postes, et là où il y a des managers, le vrai, ils mettent les employés au défi pour les promouvoir. Dans l'armée, dans les domaines militaires, pour gravir les échelons, les soldats sont mis au défi de faire preuve de la discipline. Avant tout, la discipline dans l'armée. Une armée sans discipline, ce n'est pas une armée. C'est une bande de voyous. Passez-moi les termes. On les met au défi de la discipline. Oui, ils sont mis au défi de l'esprit de sacrifice. On veut voir s'il a l'esprit de sacrifice. Et bien plus, on veut voir aussi son sens patriotique, son sens du patriotisme. Alléluia. Frères, sœurs, la Bible, la parole de Dieu, est un livre de défis. C'est plein de défis, la Bible. C'est plein de défis. Et un seul défi va nous intéresser pour bien asseoir la pensée défi. Nous lisons dans 1 Samuel 17, verset 10. Les Philistins disent encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et vous connaissez la suite. La Bible dit que 40 jours presque, Israël se mettait d'un côté et les Philistins de l'autre côté. Et Goliath le géant passait des troupes en revue. Je veux voir qui peut avancer contre moi. Qu'un homme s'élève parmi vous et avance contre moi. Et nous allons nous battre dans un combat singulier, corps à corps. Celui qui va battre l'autre, qui va gagner l'autre, eh bien, tout le monde lui sera soumis. Alléluia. Et merci Seigneur pour David qui a relevé les défis. Alléluia. Merci pour David qui a relevé les défis. Bien-aimé en Christ, quand on considère ces défis lancés par Goliath, la Bible veut nous dire que le mot défi veut dire mépriser sa vie. Alléluia. Mépriser sa vie. Défi veut dire aussi
exposer sa vie. En d'autres termes, Goliath a dit, qui veut mépriser sa vie? Qui veut exposer sa vie à la mort? Qu'il s'avance. Alléluia. Est-ce que parmi les enfants de Dieu, y en a-t-il un qui sait mépriser sa vie? Y en a-t-il un qui sait exposer sa vie? Faisons attention. Je ne veux pas dire négligez votre vie. Je ne veux pas dire devenez comment nonchalant dans tous les domaines de votre vie. Je ne veux pas dire accordez-vous ou adoptez un laisser-aller. Je ne veux pas dire tout cela. Je veux dire mépriser sa vie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Faire de Dieu le centre de sa vie. Faire de Jésus-Christ sa seule raison de vivre. Alléluia. Frères et sœurs, défis relationnels. Ce sont les défis qui concernent les relations entre les hommes. Ce sont des défis qui concernent nos rapports au niveau horizontal. Relation papa, maman, mari et femme. Relation papa, enfant, maman, enfant, enfant, parent. Alléluia. Relation horizontale. Relation entre berger et les brebis. Relation entre l'employeur et l'employé. Relation entre les gouvernants et les gouvernés. Alléluia. Relation horizontale, relation, oui, entre nous, les rapports entre nous. Oui, pour notre réflexion donc, les 4 défis que nous allons découvrir mettent au centre les relations entre les enfants de Dieu, les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Jésus-Christ et les personnes désagréables. Est-ce que je me fais comprendre? Les personnes désagréables, les personnes détestables, les personnes, oui, indésirables, les personnes que les communs du mortel éviteraient. J'aimerais nous dire par là que la vie chrétienne doit être vécue avec tout le monde. La vie chrétienne, la vie selon Dieu, nous invite, nous appelle à vivre, à être vécu avec tout le monde sans distinction aucune. Enfant de Dieu véritable. Enfant de Dieu véritable. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je reviens pour dire, c'est celui-là qui, depuis qu'il s'est engagé pour Jésus, eh bien, est prêt à mépriser sa vie. Alléluia. Est prêt à exposer sa vie pour la gloire de Dieu. Frère, ne vous dépréciez pas, ce n'est pas ce que je veux dire. N'adoptez pas une attitude méprisable, non. N'oubliez pas le maintien. N'oubliez pas les bonnes manières. N'abandonnez pas, oui, de prendre soin de vous-même sur tous les plans. Alléluia. Être vrai chrétien, héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ, eh bien, c'est se soumettre à Dieu, s'abandonner à lui, laisser tomber ses propres calculs, oublier ses propres raisons, sa propre logique, lui faire confiance en tout, laisser de côté sa volonté propre et se soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, quels sont alors les 4 défis?
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Mais moi, je vous dis, une opposition à ce que l'on a entendu. Mais moi, je vous dis, un amendement. Alléluia. Un amendement. Un changement de discours. Un changement de constitution. Vous avez entendu que tu aimeras. Tu aimeras qui? Ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Tout change lorsqu'on devient chrétien. Alléluia. Tout doit changer. Si autrefois, nous étions régis par un standard hormonal, si autrefois, nous avons été régis par un standard instinctif, dès que nous devenons chrétiens, nous sommes régis par le standard du royaume de Dieu. Et ce standard du royaume de Dieu met notre prochain au centre de notre vie, sur le plan horizontal. Alléluia. Et qu'est-ce que Christ dit? Aimez vos ennemis. Waouh. Aimez qui? Aimez qui? Vos ennemis. Pasteur, est-ce que tu n'as pas un autre message, s'il te plaît, ce matin? Pasteur Pindou, tu n'as pas autre chose à nous dire? Non, frères et sœurs, aimons nos ennemis. Voilà ce que j'ai à vous dire. Alléluia. Aimons nos ennemis. C'est ça, être héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Aimons nos ennemis, Congolaises et Congolais. Aimons nos ennemis, s'il vous plaît. Alléluia. Frères et sœurs, l'ennemi, qui n'a jamais eu un ennemi dans sa vie? Qui a déjà eu un ennemi dans sa vie? Manifestez, s'il vous plaît. Vous êtes sincères. Et que Dieu soit loué. Le problème, c'est de ne pas avoir des ennemis. Le problème, c'est de les avoir, mais de les aimer. Frères et sœurs, une parole dure, une parole qui va à l'encontre de la chair et de la volonté de l'homme. Aimez vos ennemis. Notre premier défi. Et comment c'est un défi aimer ses ennemis? Pour répondre à cette question, que veut dire d'abord le mot ennemi? Ennemi, généralement, veut dire celui qui est odieux, celui qui est hostile, qui est malveillant, agressif, méchant, haïssable, haineux, celui qui s'oppose à un autre. Ennemi. Mais dans ce passage de Matthieu 5, verset 44, le mot ennemi que Jésus emploie a un autre sens, a un sens plus profond que tout ce que je viens de dire. Et le sens là est tiré d'un nom biblique qui se trouve dans Genèse 36, verset 27. Le nom du fils d'un certain Etzer, Zavan, nom qui signifie quoi? Quiconque nous fait trembler. Voilà ce que ce nom-là veut dire. Quiconque te fait trembloter,
quiconque nous oppresse, quiconque nous terrorise, nous met dans une situation de terreur. Celui qui secoue violemment notre sérénité et notre paix intérieure. Celui qui trouble notre bien-être. Et derrière ces mots ennemis sortis de la bouche de Jésus, dans Matthieu 5, 44, il y a une image forte. Image qui m'a saisi et je me suis dit, Seigneur, et voilà notre problème dans ce monde. Alléluia. Voilà notre problème, nous Congolais. Voilà notre problème, nous Africains. Voilà notre problème, nous de tout ce monde. Quelle est cette image? Le mot ennemi fait penser à cette réalité géographique appelée tremblement de terre. Est-ce que nous sommes là? Tremblement de terre. Quand Jésus parle d'aimer vos ennemis, il a cette image. Aimez ces hommes, aimez ces femmes qui produisent en vous l'effet de tremblement de terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous avez déjà subi ou vécu les tremblements de terre? C'est rare au Congo. Demandez à ceux qui habitent l'Asie, Indonésie, demandez à ceux qui habitent Taïwan, demandez à ceux qui habitent le Japon. Vous connaissez l'affaire Fukushima. Demandez à ceux qui habitent l'Italie. Demandez à ceux qui habitent le Mexique. Ils vous parleront des tremblements de terre. Ce n'est pas une expérience à vivre deux fois. Shalom. Allez dans notre partie orientale. Oui, cette partie volcanique est lacustre. Lorsque le volcan crache, les tremblements de terre se passent. Et tout le monde est secoué. Et tout le monde est mis dans un état, comment? De va-t-en-guerre. Sauf qu'il peut. Je me souviens, en 97, lorsqu'il y avait des troubles, 98, lorsqu'il y avait des troubles à Kinshasa, vers notre côté de l'Upen, Kimbondo, il y avait des tirs, des obus qu'on appelle, si c'est Yana ou quoi, je ne me souviens plus. Et quand ces tirs-là étaient lâchés, mon deuxième garçon qui est là, qu'est-ce qu'il disait? Il avait à l'époque 3 ans. Papa, mon cœur veut sortir. Papa, mon cœur veut sortir. Lorsque cette histoire atterrissait au sol, c'était le tremblement de nos maisons. Cet homme qui vous fait trembler, à l'instar du tremblement de terre, cette femme qui vous fait trembler, Jésus nous dit, aimez-les. Alléluia. Alléluia. Le Congo n'a pas de tremblement de terre géographique et sismique. Mais les hommes qui habitent le Congo sont malheureusement ces tremblements de terre. Le Congo est habité par des tremblements de terre humains. Et c'est ça notre tragédie. Et c'est ça notre drame. Pensez s'il vous plaît, frères et sœurs. Pensez s'il vous plaît. Les observateurs des faits sociaux, des comportements sociaux, lorsque vous les écoutez, qu'est-ce qu'ils disent en rapport avec ces premiers défis? Ils disent, l'ennemi du Congo c'est qui? L'ennemi du Congo c'est qui? Les tremblements du Congo c'est qui? Nous devons vivre avec eux. C'est ce que Jésus nous dit. Nous devons vivre avec ces hommes et ces femmes tremblements de terre. Comment vivre avec eux? Nous devons les aimer. Nous devons les aimer. C'est Jésus qui le dit. Aimer ces tremblements de terre humains. Alléluia. Frères et sœurs, comment peut-on bâtir une famille solide, harmonieuse, quand ses propres membres en sont des tremblements de terre? Comment?
Papa, tremblement de terre. Maman, tremblement de terre. Les garçons, tremblement de terre. Et les filles dans la maison, tremblement de terre. Comment bâtir une famille solide et harmonieuse? Shalom. Frères et sœurs, comment bâtir ce que nous chantons? J'aime ces chants. Comment bâtir une nation forte et prospère lorsque ses propres citoyens en sont des tremblements de terre? Lorsqu'ils passent, eh bien, c'est la catastrophe. Catastrophe sociale, catastrophe économique, catastrophe géologique, catastrophe, même éducationnelle, morale, catastrophe. Nous devons les aimer. Alléluia. Comment peut-on former un édifice spirituel solide lorsque nous trouvons du plaisir à entretenir les tremblements de terre au sein de nos églises locales? Shalom. Au sein de nos églises locales, au sein de nos assemblées, il y a des frères qui se comportent en tremblement de terre. Il y a des sœurs qui se conduisent en tremblement de terre. Comment est-ce que Dieu va agir? Voilà les défis. Voilà les défis. Bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est ces commandements de Jésus. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est ces commandements de Jésus. La bonne nouvelle, c'est cette instruction de Jésus. Quel commandement? Aimez vos ennemis. Alléluia. Aimez vos ennemis. La difficulté peut-être, je me suis dit, c'est dans ces concepts aimer. Alléluia. Je me suis dit que la difficulté que nous avons pour vivre cette parole de Christ, c'est dans l'interprétation que nous avons de ce verbe aimer. Jésus, que veux-tu nous dire par aimer? Frères et sœurs, aimer ici n'a rien à faire avec notre préférence. Aimer ici n'a rien à faire avec le romantisme. Jésus ne nous demande pas de vivre le romantisme avec nos ennemis. Shalom. Jésus ne nous demande pas de faire allusion à la beauté de nos ennemis, de faire allusion à leur charme, à leur grâce. Non, Jésus ne nous parle pas de l'exaltation de nos ennemis. Shalom. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il veut nous dire par aimer vos ennemis? Aimer vos ennemis veut dire traitez-les comme Dieu nous traite aussi. Alléluia. Traitez-les comme Dieu nous traite. Comment est-ce que Dieu nous traite? C'est là la question. Réalisez s'il vous plaît. Qui a été meilleur pour que Dieu le choisisse? Qui a été meilleur pour que Dieu dise, ah oui, il mérite mon affection? Jésus dit, comme votre Père céleste, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Alléluia. Sans distinction, il fait lever son soleil sur les bons et sur les assassins, voleurs, tueurs à gages. Comment prolonger la liste? Méchant, mais il jouit des rayons du soleil de Dieu. Alléluia. Il fait pleuvoir ensuite sur les justes et sur les injustes. Alléluia. C'est Dieu que nous appelons Père. S'il aime les méchants, nous avons été méchants.
Nous avons été méchants. Est-ce que nous méritions le pardon? Pourquoi ne pouvons-nous pas pardonner ceux qui nous font du mal, ceux qui nous font du tort, ceux qui nous secouent et qui nous terrorisent? Pourquoi ne pouvons-nous pas les pardonner? Alléluia. Être héritier de Dieu, c'est aimer comme Dieu nous a aimés. Alléluia. Sans distinction, sans exclusivité. Alléluia. Dieu ne nous demande pas d'aller caresser nos ennemis, passez-moi les termes. Dieu ne nous demande pas d'aller chanter des mélodies d'amour à nos ennemis. Dieu nous demande de les traiter comme il nous traite. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, oui, j'ai vu combien la parole de Dieu est riche, le temps nous manquerait. Dans 1 Samuel 24, la Bible nous dit, 24 à partir du verset 9, David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici, David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer. » On m'excitait à faire quoi? Combien de gens excitent d'autres Congolais à tuer les autres? Combien? À cause du standard hormonal, à cause du standard instinctif, à cause des humeurs et des sentiments primaires. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur. Alléluia. Je ne porterai pas ma main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Alléluia. Vois mon Père, vois donc le panne de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé les pannes de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni quoi? Ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Shalom. David, l'homme au cœur selon Dieu. Selon le standard hormonal, David devait tuer Goliath. Mais David, l'homme au cœur selon Dieu, standard élevé, standard divin, il dit non, je m'abstiens de verser le sang de cette créature de Dieu. Alléluia. Frères, sœurs, David a aimé son ennemi. Pourquoi? Créature de Dieu. Créature de Dieu. Alléluia. Frères, voyons dans ces hommes, dans ces femmes qui nous font trembler, qui nous terrorisent, voyons l'image de Dieu en eux. Et non pas l'image de Satan, le diable. Alléluia. Défi 2. Ces défis touchent au domaine de la langue, touchent à la parole. Jésus continue et dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Waouh. Bénir ceux qui me maudissent, est-ce faisable? Est-ce normal? Qui peut vivre ça? Mais Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Alléluia. Voilà les standards des héritiers et co-héritiers de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ici, nos sentiments naturels, nos réactions naturelles, nos attitudes et notre volonté propre sont défoncées, sont écrasées, broyées à l'ouïe de ses commandements. Pasteur, mais tu perds l'équilibre. Non, je ne perds pas l'équilibre, c'est la parole de Dieu. Je ne perds pas l'équilibre. Bénissez ceux qui vous maudissent. Frère, quand j'entends des choses qui se passent dans notre environnement,
On est prompt à maudire qu'à bénir. Prompt à maudire qu'à bénir. Enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Alléluia. Maudire, c'est quoi? Appeler sur quelqu'un la malédiction. Appeler sur quelqu'un la colère divine. Oui, dire des choses exécrables sur quelqu'un, des choses abominables, détestables, déclarer les paroles odieuses, repoussantes sur quelqu'un. Une personne qui te fait tout ça, Jésus dit, bénis-les. Alléluia. Bénis, bénis encore. Frères, sœurs, oui, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 27, verset 39, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Quelle insulte! Matthieu 27, 44, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Insulter qui? Oui, c'est maudire. Insulter quelqu'un, c'est le maudire. Mais un témoin va témoigner de Jésus. Nous lisons dans 1 Pierre 2, verset 23a. Ce témoignage dit ceci. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Alléluia. Qui injuriait ne rendait point d'injure. Ça, c'est Jésus-Christ, notre maître. Alléluia. Frères, apprenons à bénir. Apprenons à bénir et à bénir encore. Alléluia. 3e défi, et les défis qui vont encore nous faire des problèmes sur lesquels faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alléluia. Faites quoi? Congolais, faites du bien à ceux qui te haïssent. Congolaises, faites du bien à ceux qui te haïssent. Frères et sœurs, sans cela, sans l'application de cet évangile de vie, de cet évangile de réconciliation, de cet évangile de paix, de restauration, frères, je ne sais pas. Je ne sais pas la recette qu'il faudra encore aux Congolais. Faites du bien à qui? La Bible, toujours la Bible. Là, je vois, c'est dans la famille encore, un jeune homme haï de ses frères. Il a souffert à cause de la haine que ses frères avaient contre lui. Alléluia. Ils l'ont jeté dans la citerne un jour. Et ensuite, ils l'ont vendu. Après être vendu, il se retrouve comme esclave sur un marché. Et de ce marché, il se retrouve comment? Dans une maison de Potiphar. Shalom. Et là encore, dans la maison de Potiphar, il va subir encore, comment? Une maltraitance, une injustice. Et il sera jeté en prison. Pour quel tort? Pour quelle injustice? Shalom. Et un jour, Dieu, dans sa préséance et dans sa providence, il l'élève. Alléluia. Il l'élève. Et voilà tous ses frères, ses bourreaux, qui sont devant lui. Et ce jeune homme les regarde. Alléluia. Ce jeune homme le regarde. Il a pleine autorité. Il a plein pouvoir pour se venger. Il a plein pouvoir pour les maltraiter. Il a plein pouvoir pour les écraser en un instant. Il a plein pouvoir. Shalom. Shalom. Il le regarde. Quelle attitude. Il va les sécuriser. Alléluia. Il les sécurise. N'ayez pas peur.
Ne craignez rien. Comment encore? C'est moi votre frère Joseph. C'est moi qui? C'est moi votre ennemi? C'est moi votre victime? C'est moi votre frère. Alléluia. Sécurisez-vous. Soyez sécurisés dans vos émotions. Ne vous sentez pas coupable de ce que vous avez fait. Frères et sœurs, nous avons besoin aujourd'hui de dire à celui ou celle qui nous a maltraités, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Sois en sécurité. Alléluia. Sois en paix. Alléluia. Joseph, fils de Jacob, il reçoit ses frères. Alléluia. Il les apaise. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il leur fait du bien, il leur donne la paix, la paix, la paix. Où est la paix entre nous? Alléluia. Alléluia. Il leur témoigne quoi? En guise du bien, faites du bien. Il leur témoigne la miséricorde et le pardon. J'ai déjà oublié. Alléluia. Et sous quel angle Joseph voit ce que ses frères ont concocté autrefois, ont fomenté comme coup? Sous quel angle? Comment est-ce qu'il lit les événements? Avec les yeux d'héritier de Dieu, co-héritier de Dieu. Il prend la chose, il met toute cette maltraitance, toute cette méchanceté, Joseph la place dans la providence divine. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Ce n'est pas vous qui avez fait ceci, cela. C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous sauver. Alléluia. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alléluia. Et enfin, quatrième défi, frères et sœurs, ces défis touchent l'aspect, oui, spirituel. Alléluia. Ce défi, le quatrième, il est au top des défis. Vous réaliserez que vous êtes enfant de Dieu si vous arrivez à ce point. Alléluia. Vous réaliserez que vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ si vous arrivez à relever ce défi, le quatrième. C'est lequel? Priez. Faites quoi? Accusez? Insultez? Fâchez-vous? Priez! Pour qui? Pour nos amis? Priez pour qui? Pour ceux qui nous donnent des choses, des bonnes choses? Prions pour qui? Non. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Jésus. Seigneur, j'ai besoin de vivre ça. Dans ce monde des persécuteurs, dans ce monde de maltraitance, combien nous avons besoin de relever ces défis? Priez pour eux. Alléluia. Jésus, notre Maître, n'a pas seulement élaboré ou enseigné, il a mis en pratique. Alléluia. Il a mis en pratique. Oui, ce soir-là, suspendu sur le bois infâme de Golgotha, Jésus dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Les clous perçaient ses mains. Oui, la lance perçait son côté. La couronne d'épines sur sa tête. Jésus n'a pas maudit ses persécuteurs. Jésus n'a pas permis, comment? Oui, insulter ces gens. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimés en Christ, qui veut demander à Dieu la grâce de relever ces défis? Bien-aimés, pour relever ces défis, en effet, nous avons besoin de laisser Christ en nous prendre place. Alléluia.
nous avons besoin de laisser Christ prendre place en nous et agir et accomplir sa volonté. Nous avons besoin du surnaturel. Nous avons besoin de quelque chose qui sort de l'humanité, mais quelque chose de divin qui agit en nous. Et c'est quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Qui seul va nous donner la capacité d'aimer nos ennemis. Qui seul va nous donner la capacité, oui, de bénir ceux qui nous maudissent. Qui lui seul va nous donner la capacité de faire du bien à ceux qui nous haïssent et à prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Nous baissons nos têtes et nous allons prier.